Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser le caractère générique pour faire des analyses, par exemple pour faire le comptage, ou bien pour faire des sommes avec la fonction somme.ci, ou bien avec la fonction somme.science. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez faire des filtres avancés avec le caractère générique. Vous allez constater que ce caractère générique peut vous aider à faire rapidement vos analyses sans perdre votre temps. Alors, sans trop tarder, je vais vous montrer comment nous pouvons utiliser alors ce caractère générique pour faire les analyses. D'abord, je vais vous montrer la base de données qu'on va utiliser. Nous allons utiliser cette base de données. C'est une base de données qui a été réalisée pour juste faciliter la présentation. Si vous avez suivi nos vidéos en ce qui concerne la comptabilité avec Dan Compta, le logiciel Dan Compta, vous avez vu que nous avons utilisé cette base de données dans la présentation. Alors, nous allons, dans cette vidéo, je vais vous montrer en utilisant le compte 56. D'abord, le compte 56, c'est un compte de financier qui reçoit les encaissements, qu'on utilise dans les encaissements et les paiements. Alors, ici, je vais d'abord voir combien de comptes on a qui commence par 56. Je viens ici dans la base de données, je fais le filtre. On va voir combien il y a de comptes. Je vais juste sélectionner les comptes commençant par 56. Comme ça, vous allez avoir une idée de la puissance de ce générique. Donc, regardez bien, vous voyez ici que nous avons beaucoup d'opérations, vous voyez que nous avons beaucoup de comptes, vous voyez, nous avons 56 13, 56 12, 56 11, etc. Donc, si je compte, je vais voir le nombre de ces comptes, je vais juste faire ça. Je vois que nous avons en tout, je ne sais pas si vous voyez ici, nous avons 27. Vous voyez ici, nous avons 27 comptes. Ici, je vais annuler le filtre. Et allez, alors, on va commencer avec les analyses. Vous avez vu que nous avons 27, dans ce base de données, nous avons 27 opérations qui ont été réalisées en utilisant le compte 56 ou les comptes banque. Alors, nous allons commencer par le comptage. Est-il possible de faire le comptage avec un générique? Oui. Donc, nous allons utiliser la fonction NB point si. Alors, ici, la fonction va me demander la plage de critères. Ici, nous voulons faire le comptage, nous voulons déterminer le nombre. Comme je viens de vous le montrer, vous avez vu que nous avons 27. Donc, je vais sélectionner la plage ici, c'est ici. Et puis, ça demande qu'on montre le critère de comptage. Ici, dans le critère, je peux juste cliquer sur le 56, comme ça. Et vous voyez que nous avons 27. Donc, vous voyez, comme je venais de vous le montrer dans la présentation, vous voyez que nous avons 27 opérations qui ont été réalisées. Ici, on peut faire autrement. Si je fige, par exemple, ici, je peux figer la base de données puisqu'elle ne change pas. Et comme ça, je vais copier la formule. Voilà, je peux faire ça autrement. Au lieu d'utiliser la cellule, de cliquer sur la cellule, je vais juste changer ici. Au lieu d'utiliser la cellule, je peux écrire entre guillemets 56 et fermer et on a le même résultat. Donc, vous voyez que nous avons le même résultat. Voyons comment on peut faire la somme avec le générique. Si je vais par exemple calculer le total débit des banques, de l'ensemble de ces banques, donc les 27 opérations, donc je vais utiliser la fonction somme.ci égale somme.ci. Ici, elle va nous demander la plage, après d'autres critères, plutôt la plage, ça décompte, ça sera ici. Je sélectionne ici. Je peux aussi figer donc cette plage. Et puis, il faut montrer le critère. Le critère, je peux cliquer juste ici. Je vais vérifier si ça marche. Voilà. Et puis, il faut sélectionner la place de critère parce que c'est comme ça que la fonction point-ci marche. Donc, vous commencez par la plage, et puis le critère, et puis la place de critère. Si aussi, je peux figer juste ça. Et puis, je ferme la parenthèse. Donc, vous voyez que je viens de calculer la somme au débit de toutes les banques. Voilà, je peux juste réduire, agrandir comme ça. C'est lisible, voilà.
Je peux aussi faire autrement. Au lieu de cliquer sur 56, je peux aussi faire la même chose en mettant entre guillemets le 56 et le caractère générique. Je peux juste copier cette formule. Ici, je vais, en fait, la plage de somme ne change pas et puis la plage de décompte ne change pas. Ce que je vais vous montrer, c'est comment vous allez écrire le critère. Donc, vous ouvrez les guillemets comme ça, vous mettez 56, donc vous mettez étoile, et puis vous fermez le guillemet et vous allez avoir le même résultat. Donc, vous voyez que vous avez des façons d'utiliser juste la fonction somme.si avec le caractère générique. Ici, nous calculons justement les débits du compte 56. Ici, nous pouvons utiliser aussi le caractère générique en utilisant la fonction somme.si. D'abord, la différence entre la fonction somme.si et la fonction somme.si, c'est que avec la fonction somme.si, nous pouvons utiliser uniquement un seul critère, alors qu'avec la fonction somme.si, nous pouvons utiliser jusqu'à 127 critères. C'est ça en fait la différence. Et aussi au niveau de la fonction, avec la fonction somme.si, nous commençons par le plage et puis critère, alors que dans la fonction somme.si, nous commençons par la plage de somme. Donc, je tape la fonction somme.si, et puis, vous voyez, plage de critères, de somme, pardon, plage de somme. Donc, je vais sélectionner juste au débit, le total débit comme ça. Je peux figer pour que ça me facilite la copie. Et puis, vous voyez, plage de critères, vous voyez, plage de critères, ça sera la plage des comptes. Je vais sélectionner juste ça. C'est parce que c'est là où se trouvent les comptes. Aussi, je peux figer, comme ça va me faciliter la copie. Voilà. Cette fois-ci, le critère, ça sera celui-ci. Et puis, si je peux arrêter ici, on va avoir le même résultat que la fonction somme.si parce que je n'ai pas ajouté d'autres critères. Comme je vous l'ai dit, la fonction somme.si admet d'utiliser plusieurs critères, donc vous voyez que nous avons la même chose. Mais ici, je peux ajouter un autre critère. Donc, vous voyez que nous avons le même résultat avec somme.si parce que nous avons juste considéré un seul critère. Je peux alors copier juste comme je vous l'ai dit. Je peux aussi écrire autrement, je peux juste écrire comme critère, je peux écrire 56 comme je l'ai fait avec la fonction somme.si. Donc, le 56, étoile, je ferme les guillemets. Donc, vous voyez que nous avons le même résultat. Mais je vais ajouter un autre critère. Comme je vous l'ai dit, c'est que la fonction somme.si, on peut ajouter plusieurs critères. Ici, je vais ajouter par exemple l'encaissement, dis-moi le libéré, par exemple, encaissement, vous voyez, dans la description, nous avons augmentation du capital, encaissement des clients, nous avons encaissement et indemnité, mais je vais considérer uniquement donc vous voyez ça, c'est ça que je vais utiliser, ça, c'est ça que je vais utiliser dans la fonction. Donc, comme un autre critère, je peux utiliser, par exemple, celui-ci, je vais le mettre ici, comme ça sera visible. Donc, vous voyez, je vais insérer cet autre critère ici. Je vais ici dans la fonction, je mets point virgule. Je sélectionne la plage de critères qui sera cette fois-ci la colonne de description. Je vais le figer, plutôt figer cette plage. Et puis, je vais montrer la plage. Voilà, plutôt le critère. Donc, je vais cliquer ici. Mais je vais l'écrire. Bon, ici, si je clique ici, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est pas bien lisible parce qu'il faut ajouter donc, le générique. Parce que ici, pourquoi, vous voyez, pourquoi ça ne marche pas? Parce que après vous voyez, encaissement des clients, vous voyez qu'il y a d'autres chaînes de caractères qui viennent après. Donc, sans utiliser le générique, vous voyez que je ne peux pas avoir les deux résultats. Donc, il faut que je mette ici comme critère, j'ouvre les guillemets, comme ça, vous voyez, voilà, pour dire encaissement, il faut alors mettre le générique pour que les critères qui viennent après soient pris en compte. Voilà. Je vais voir ce qu'il y a. Ah, j'ai oublié de fermer les guillemets. Donc voilà.
Donc, vous voyez que maintenant, si j'ajoute un, donc vous voyez encaissement, donc vous voyez ça ici, regardez ici, si j'ajoute ça, vous voyez que maintenant, la machine va calculer la somme avec la fonction somme.science. Donc, vous voyez que nous avons utilisé des critères. Regardez, j'ai utilisé la banque et puis je viens d'utiliser le libellé comme encaissement. Donc, voilà, nous avons le résultat. Alors, je peux aussi ajouter ou bien sélectionner, par exemple, autre chose. Je peux ajouter, par exemple, vous voyez session ici, vous voyez session. Je peux mettre entre guillemets session pour dire session des immobilisations. Voyons, ici, je vais mettre avant et après. Je peux copier la fonction. Je vais juste changer ici au niveau délibéré. Voilà. Vous voyez, session. Je vais calculer, analyser au niveau des sessions. Vous voyez, session ici. Vous voyez, ici, nous avons session, nous avons session. Alors, ici, je vais mettre session pour mettre avant et après. Donc, je vais mettre avant et après. Je commence par ça et je mets session. Donc, vous voyez que ça a été calculé. Donc, cette fois-ci, vous voyez que j'ai mis avant et après. Donc, le générique vient avant pour dire le mot qui contient, en fait, c'est le libellé qui contient session. Donc, vous voyez, quand vous regardez bien ici, vous voyez, nous avons encaissement sur les sessions des immobilisations. Donc, je n'ai pas terminé donc, tout le libellé. J'ai considéré juste le mot qui contient session. Et vous voyez que ça a été calculé. Donc, vous voyez que ça a été calculé. Voyons par exemple un autre exemple. Par exemple, si je vais calculer par exemple autre chose que je peux faire. Donc voilà, je pense que c'est bon avec ça. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, maintenant, voyons comment nous pouvons faire lancer une recherche. Comment je peux récupérer toutes les opérations qui contiennent le mot 56.1. Donc, sans toutefois entrer en profondeur. Toujours, il faut voir la base de données que nous avons. Vous voyez, nous avons quelque chose comme ça. Vous voyez que les comptes sont écrits, les comptes sont écrits, 56.1, etc. Mais je vais juste récupérer tout ce qui contient 56.1. Donc, je vais lancer la recherche ici. Donc, je vais lancer la recherche. Je suis ici. Je vais dans Données. Vous voyez, je vais dans Avancer. Et puis, je vais sélectionner la base de données. Je viens ici dans la base de données. Je sélectionne toute la base de données. Voilà, je commence par ici. Je sélectionne toute la base de données. Et puis, je vais dire que je vais copier vers notre emplacement. Je dois indiquer, cliquer sur zone de critères. Je sélectionne la zone de critères comme ça. Et puis, je vais sélectionner là où je vais mettre le résultat. Donc, je viens ici, par exemple, je vais le mettre, commencer par ici, je fais OK. Donc, vous voyez que j'ai récupéré toutes les banques, vous voyez. Donc, vous voyez, 56.1.2.1, vous voyez, .true, mais vous voyez que nous avons récupéré toutes les opérations comportant 56.1. Donc, souvenez-vous, quand on a compté, c'était 27, voyons si nous avons 27, voyons si nous avons 27. Donc, voilà, les amis, si vous regardez ici, vous voyez que nous avons 27. Vous voyez que nous avons 27. Voilà. Donc, voilà, nous venons de voir comment nous pouvons faire calculer le nombre, donc nombre nb.si. Et puis, nous venons de voir comment nous pouvons faire les sommes avec la fonction somme.si et le caractère générique. Ici, nous venons aussi de présenter comment nous pouvons faire la somme avec somme.science, avec plusieurs critères. Donc voilà, nous avons utilisé dans un premier temps le compte, ce qui donne le même résultat avec le compte, la fonction somme.si. Et puis nous avons utilisé le mot encaissement, mais sans mettre ce qui vient après encaissement, parce que vous voyez, nous avons encaissement, par exemple, des clients. Donc vous voyez, encaissement des clients, voilà. Et puis, nous avons encore une fois ajouté session. Nous avons utilisé le mot session, sans toutefois ajouter ce qui vient après. Donc, vous voyez que tout a été calculé, tout a été fait avec une session dont je parlais. C'est celui-ci. Donc, session, quand je disais session, non, c'est ouais, c'est ça que je disais, session. Tout ce qui vient à compter session. Donc, voilà.
Donc, vous voyez, en fait, c'est ça, la session, c'est ça. Les deux, c'est ça, vous voyez ici. C'est ça qui nous fait 9 qu'on a ici. Donc, vous voyez que le caractère générique est important quand nous sommes en train de faire les analyses, par exemple pour les financiers, les analystes, les comptables. Donc, voilà, ça vous permet de gagner beaucoup de temps, comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. C'est la fin de cette vidéo. À la prochaine vidéo. Bye.